On se retrouve pour cette rubrique de On prépare Noël. Comme chaque année, je vais la commencer par une couronne de l'Avent. Il y a 2 ans, j'en avais fait une en papier. L'année dernière, j'en avais fait une très nature avec des branches et un service à thé. Je vous remettrai dans le générique de fin les liens pour les 2 premières couronnes. Cette année, je change. Je ne fais pas une couronne, je vais faire une couronne carrée et je vais la faire en bois. Alors, j'avais trouvé chez Action cette petite, je pensais que c'était une boîte et en fait non, c'est fait comme une petite commode pour se regarder. Il y a un miroir ici et ici un tiroir. Voilà, et j'en ai pris du coup 4 pour les 4 jours. 4 dimanches de l'Avent, pardon, et je vais les installer comme ceci en quinconce pour faire une pseudo couronne. On va décorer ensemble pour qu'à chaque fois on allume la bougie du dimanche, et ça commencera cette année le je dis pas de bêtises, le 3 décembre. Cette année, je vais faire tout mon Noël dans ces couleurs-là. Là, c'est du coton pour faire une nappe et puis d'autres accessoires. On verra ça ensemble. Que j'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. Et alors, je ne sais pas si ça va bien rendre justice. En fait, c'est un marron rouille avec des feuillages un peu plus clairs, aussi en rouille. Des feuillages dorés, des feuillages bleus un peu électriques comme ça, et des feuillages noirs. Et donc ce sera mon code couleur pour toutes mes créas à partir de maintenant. Comme j'ai découvert qu'il y avait du coup un petit miroir ici et que ces boîtes je vais les peindre, avant de les coller ensemble, je vais juste protéger chaque miroir pour pas devoir gratter ensuite le miroir quand je peindrai les différents éléments. Donc comme à la maison, quand on peint les fenêtres, on met du scotch, du masking tape. Voilà, je fais ça sur mes 4 boîtes. Avant de les peindre, je vais les fixer ensemble. Je vais juste sortir les petits tiroirs, ça on n'a pas besoin pour les fixer. Et pour les fixer en quinconce, je vais prendre la moitié de la largeur comme repère. Donc ils font 9,5, on va dire 4,5. C'est pas tout à fait la moitié, mais c'est pour avoir le même repère partout. Voilà. Et donc je vais venir le coller comme ceci. Pour ça, je vais utiliser de la Patex. Je vais juste faire mes repères sur mes 4 boîtes. Voilà, j'utilise de la Patex. Retracer le repère ici pour pas mettre de la colle partout. J'appuie quelques secondes assez fort. Ça glisse. C'est un peu plus loin, c'est chez la Patex. Pour la dernière, je mets de la colle à 2 endroits, ici et ici. Je fais glisser pour être vraiment en face de tous mes repères. Voilà,
et je laisse sécher. Je pense bien. La Patex c'est long sur le bois, hein. Je vais dire allez, toute la nuit. Voilà, une nuit a passé et la Patex colle parfaitement le bois, hein, c'est costaud. Je vais passer toutes les parties en bois avec du gesso avant d'appliquer mes couleurs. C'est du gesso aussi qui vient de chez Action. Le boit beaucoup, et si je mets ma couleur directement, eh bien elle ne sera pas comme dans la bouteille, elle sera absorbée par le bois et donc plus claire. C'est parti pour un petit coup de gesso. Je ne peins pas l'intérieur, par contre je vais peindre les tranches et les petits tiroirs en entier. Pareil pour le petit tiroir, je ne peins pas en dessous. Et pour l'intérieur, je peins les côtés, les tranches. Ici non, parce que je vais mettre du papier. Mon gesso est sec, je vais appliquer maintenant la couleur que j'ai choisie. Donc pour rappeler les dorures de la nappe, je vais prendre ce métallique gold, pareil, qui vient de chez Action, c'est le 601. Et je vais faire tous mes éléments avec ceci, sauf les tiroirs que je vais peindre donc juste le devant, l'intérieur, les côtés, pas le fond, et les côtés là, et pas en dessous non plus, avec cette autre peinture qui rappelle la nappe aussi. Celle-là, je l'ai trouvée chez Centracor. C'est une espèce de terracotta foncé, je sais pas comment il l'appelle, la couleur. Vénitienne Red, rouge vénitien, voilà. Malgré le gesso, je trouve que ça couvre pas beaucoup. Je vais laisser sécher et faire une deuxième couche pour voir si c'est mieux. Là, je vois tout de suite que ça va mieux. Je pense que pour le tiroir, une seule couche suffira. Celle-ci est beaucoup plus couvrante. J'ai effectivement dû passer deux couches, et même avec deux couches, je ne sais pas si vous allez voir, c'est resté drôlement translucide. Alors que sur les... ça c'était avec la peinture de chez Action, la métallique, alors que sur les tiroirs, franchement, une seule couche et c'est complètement mat. Et ça c'était donc la peinture de chez Centracor. Elle existe en doré, je pense que je vais aller la chercher, plus pour ce projet là, mais pour en avoir une qui soit bien couvrante. Voilà, je vais juste enlever les petits scotch de protection. Et nettoyer les petits miroirs avec du produit pour vitre pour enlever toutes les traces encore de colle, du scotch ou de la poussière. Pour rappeler le côté floral de la nappe, j'ai fait avec un pochoir un peu pareil, feuillage, juste sur le devant des tiroirs, ce motif là, avec la pâte, donc le pochoir c'est celui-ci, et la pâte c'est la Nuvo Embellishment Mousse, la dorée, la Indian Gold. Donc je vais en faire un avec vous. Pareil, je protège toujours mes pâtes avec une feuille papier alimentaire pour que ça reste encore mou, quoique celle-là c'est une de mes plus anciennes, elle commence à devenir dure, il faut que je l'utilise. Enlève tout ce qui dépasse. Voilà, et je laisse sécher à l'air libre. J'ai coupé dans un papier décor des fonds de tiroir. C'était un vieux bloc de Noël de chez Action.
et j'installe au fond sans les coller. Comme ça je pourrais, ah bah je vois qu'il est un peu trop grand, pourtant je pensais qu'ils avaient tous la même taille. Sans les coller comme ça, ben, si je veux changer de décor, je peux les intervertir les papiers. Je vais les recouper parce que je ne sais pas si vous voyez, ils gondolent un peu, ils sont un peu trop longs. Voilà, j'ai enlevé 2 bons millimètres, j'ai re-arrondi mes angles et comme ça normalement ça devrait aller, voilà, sans bouger. Je vais les installer ben, dans mon carrousel en bois. Et je ne vais pas beaucoup plus décorer cette boîte. Je vais mettre quelques éléments que je pourrais enlever après, parce que après je compte pas juste la stocker dans un coin, mais m'en servir, alors je ne sais pas encore, soit pour ranger ben, des petits éléments de scrap, soit pour faire, j'ai pensé à faire une boîte à bijoux 4 saisons, parce que j'ai... Comme vous le savez, je bosse à l'hôpital, donc pas de bague, pas de bracelet, rien. La seule fantaisie qu'on est autorisé, c'est les boucles d'oreilles. Donc j'en ai pour Halloween, pour Noël, pour la Saint-Patrick, pour Pâques, pour l'été. Et du coup, faire une boîte à bijoux 4 saisons, où je mettrai dans chacune des boîtes eh bien, les boucles d'oreilles de la saison. Alors, pour terminer la déco et pour rester dans le ton du tissu que j'ai choisi, je vais rajouter un peu de bleu, un peu de lumière, et les bougies seront de la même couleur aussi que les tiroirs devant. Pour le bleu, je vais rajouter juste quelques boules, pareil, des boules que j'ai trouvées chez Action, où il y a un camail de bleu brillant et bleu mat. Donc quand les bougies seront installées, tous les couvercles seront ouverts comme ceci, et je vais juste installer au pistolet à colle chaude une boule dans chaque angle en intervertissant. Alors, je vais faire attention, c'est des boules en verre quand même, une bleue et une bleue mat. Mes 4 boules à l'aide de ma colle chaude, et maintenant je vais encore installer une petite guirlande électrique, pareil, trouvée chez Action en forme d'étoile. Alors je vais juste fixer le boîtier à l'intérieur. Ce sont toutes des choses à la colle chaude que je pourrais enlever après. Alors, je vais voir si c'est la taille. Ouh, c'est pile poil. Faut que je puisse l'éteindre et l'allumer quand même. Je vais le mettre, ouais, je vais le mettre comme ça, de toute façon ça ne se verra pas. Un petit point de colle de temps en temps pour pas que ça bouge de trop. J'installe pour le temps de l'Avent dans les 4 tiroirs les senteurs de Noël. Donc dans le premier, je vais mettre des bâtons de cannelle. Et quand on allumera la bougie, à chaque fois, on ouvrira un petit tiroir. Ça sent très fort, très bon, j'aime beaucoup. Dans le deuxième, ce sera de l'anis étoilé, de la badiane. Ce sont des épices, les deux là, qu'on retrouve dans le vin chaud. Et là aussi, je trouve ça un très joli fruit, en forme d'étoile, comme ça. Et ça sent très bon aussi. Donc ça, j'installe dans le deuxième tiroir. Pareil, ça sent super bon, super fort. Dans le troisième, je vais installer 2 épices ensemble, de la cardamone verte et des clous de girofle. C'est aussi des épices qu'on retrouve dans le vin chaud et dans de nombreux vrais de l'œuf. Et pareil, là, ça sent super bon. J'adore. Et dans le dernier, j'ai fait sécher des écorces d'orange, voilà, sur mon poêle. Et je vais mettre donc ça. Par contre là, je pense qu'elles ne tiendront pas la route point de vue odeur par rapport aux 3 autres odeurs qui sont super fortes. Donc je vais juste rajouter un peu d'huile essentielle d'orange.
pour qu'elle tienne la route par rapport aux autres senteurs. Et là, ça sent super bon. Je réinstalle mes petits tiroirs. Et enfin, mes bougies, j'ai trouvé cette couleur-ci qui ressemble beaucoup à la nappe. Je les ai trouvées, celle-ci en Allemagne, mais j'avais vu que chez Centracor, ils avaient presque les mêmes. Donc, j'en ai pris 2 grandes et 2 moyennes. Et là, je vais juste les installer sur chaque... hop là, sur chaque petite boîte. Et voilà. Donc on va l'ouvrir, allumer une aujourd'hui, hein, demain, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et chaque dimanche, on l'éteindra le soir et ainsi de suite. Et chaque dimanche, on en rallumera une deuxième, plus une troisième, enfin vous connaissez le système. Et en baissant, en brûlant, la cire va baisser et à un moment elles vont se refléter dans le miroir et je pense que ça va faire très joli. Enfin, je vous ferai une petite story sur Insta, comme ça vous verrez le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite un excellent dimanche de l'Avent et puis si on se revoit pas, de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut, peace and love.